Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la fécondation in vitro ou FIV. La plupart des couples qui sont en essai bébé, pour qui bébé ne pointe pas le bout du nez, pour ces couples-là, le praticien demande de faire une FIV. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que la FIV. Alors, si tu te retrouves sur cette vidéo, je t'invite à la visionner jusqu'à la fin, puisqu'elle peut être bénéfique ou même être bénéfique à une personne de ton entourage. N'hésite pas également à la partager avec tes amis. N'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, de cliquer sur l'onglet s'abonner et aussi n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Alors, je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Quand bébé se fait attendre, il est là. Et je vous invite surtout à visionner les autres vidéos, à inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. Nous n'allons pas nous attarder, nous allons continuer cette vidéo sur la FIV. Dans quel cas est-ce que la FIV est préconisée? Comment se déroule-t-elle? Comporte-t-elle des effets indésirables? Alors, sachez d'abord que la FIV ou fécondation in vitro est en particulier une technique de procréation assistée qui consiste à pratiquer une fécondation, donc c'est-à-dire une rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule en laboratoire en dehors du corps de la femme. Donc c'est réimplanter l'embryon dans l'utérus de la future mère et c'est une technique à laquelle on recourt les couples désirant avoir un enfant qui font face à un problème d'infertilité. Et après recherche, j'ai découvert que c'est un couple sur 8 qui consulte en raison d'une difficulté à concevoir un enfant. La procréation médicalement assistée ou PMA regroupe un éventail de méthodes utilisées pour aider un couple à concevoir un enfant. Donc l'insémination artificielle par exemple, et ces techniques sont pratiquées par des médecins gynécologues spécialisés et formés à ces méthodes dans une clinique ou dans un hôpital. Quand est-ce qu'il faut avoir recours à la fécondation in vitro? Lorsqu'un couple ne réussit pas à concevoir un enfant, la première étape consiste à consulter un médecin qui pourra évaluer la fertilité de l'homme et de la femme. Après cette évaluation, donc de l'état de santé, un examen physique et une série de tests diagnostiques peuvent être effectués. Le médecin soigne d'abord l'infertilité de la femme ou de l'homme afin de leur permettre de récupérer leur fertilité naturelle. Lorsqu'il n'est pas possible de soigner l'infertilité, des méthodes simples sont pratiquées dans le but de mettre en route une grossesse telles que la stimulation de l'ovulation, la prescription de médicaments qui déclenchent l'ovulation, l'insémination artificielle par exemple. La fécondation in vitro n'est proposée qu'aux couples ne pouvant pas bénéficier de méthodes plus simples pour qui les méthodes plus simples de traitement ou de procréation médicalement assistée ont échoué. La FIV est le traitement de référence pour les femmes ou les hommes chez qui on a diagnostiqué par exemple des trompes absentes, des trompes bouchées, une infertilité chez l'homme due à une faible motilité des spermatozoïdes ou un faible nombre de spermatozoïdes qui n'a pas pu être soigné. Lorsque les traitements ont échoué, la FIV est également proposée pour les cas d'endométriose, d'infertilité inexpliquée qui correspond à 6% des cas d'infertilité, de mauvais fonctionnement des ovaires nécessitant un don d'ovocytes, et elle peut être également pratiquée pour les couples porteurs d'une anomalie génétique pouvant entraîner une maladie grave afin de pouvoir choisir un embryon indemne. La fécondation in vitro peut être utilisée par un couple qui ne pourrait pas concevoir sans don d'ovocytes. Voilà. Et en ce qui concerne les facteurs de réussite, la réussite d'un traitement par fécondation in vitro dépend de différents facteurs, tels que l'âge, le style de vie de la femme ou de l'homme, la cause de l'infertilité,
le nombre d'embryons transférés par l'étape de fécondation, le nombre de cycles effectués. C'est approximativement 27% des cycles de fécondation in vitro qui aboutissent à une grossesse viable. Les chances de succès augmentent pour un nombre plus grand de cycles effectués. On recommande habituellement de ne pas entreprendre une fécondation in vitro après 42 ans, car après 40 ans, par exemple, c'est seulement 4 à 5% des tentatives qui aboutissent à une naissance. La qualité et la baisse du nombre d'ovocytes en sont la cause. Alors, voilà un peu comment est-ce que la FIV, comment on peut décrire la fécondation in vitro. Je vous invite à mettre votre pouce pour liker, à partager avec le plus grand nombre. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment se déroule une fécondation in vitro. Je vous invite à partager, à liker et aussi n'oubliez pas d'inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis Lalla Christelle Nguessan, 2 fois Ballon d'Or. Le but de ma chaîne YouTube est de partager mon expérience personnelle sur la maternité et aussi je profite pour donner quelques astuces, des conseils et des explications sur certains traitements que nous avons lorsque nous avons des problèmes de conception. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.